je désire que l'homme qui est destiné à partager ma vie vienne à moi de quelque manière que ce soit. Notez le 31 mars 2016 dans mon carnet de wishlist de manifestation. On est en mars 2026, donc je pense que c'était un bon choix pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Alors, je vais te partager dans cette vidéo comment s'est produite cette manifestation, puisqu'aujourd'hui, ça fait 9 ans que je suis en relation avec mon partenaire de vie, mon mari. Donc, je vais te partager des éléments de cette histoire-là qui peut-être vont aussi, toi, t'inspirer et t'aider dans tes propres manifestations. Alors, pour cette histoire de manifestation, je vais m'arrêter sur plusieurs mots de ce que j'ai écrit en fait dans cet objet de désir. Et là, je vais m'arrêter sur le mot destiné. Je désire que l'homme qui est destiné, ok? C'est pas n'importe qui que j'ai demandé. J'ai fait une demande à l'univers, quand je l'ai noté noir sur blanc, j'ai envoyé cette demande à l'univers, Dieu m'a entendu, moi et mon Dieu, on est connectés à chaque instant, il sait ce que je veux, je lui envoie quand même l'information. Et je lui envoie, en fait, avec précision ce que je demande. Je n'ai pas demandé n'importe quel homme. J'ai demandé l'homme qui m'est destiné. Et pourquoi c'est important cette nuance-là et pourquoi ça a toute une importance dans l'expérience que je vis aujourd'hui avec mon mari? Puisque derrière cette notion de destinée, ce que j'y vois moi aujourd'hui, c'est une compatibilité vibratoire. Eh oui, c'est pas n'importe quel homme qui est prêt, qui est destiné à vivre avec toi aujourd'hui. C'est pas n'importe quel homme qui va pouvoir matcher avec tes vibrations dans son entièreté. Aujourd'hui, mon mari, avec sa personnalité, avec qui il est, ok, il est compatible avec la personne que je suis d'un point de vue vibratoire. Et ça, c'est important pour moi parce que je le vois au quotidien. Mon mari aujourd'hui, il n'a rien de toutes les relations que j'ai connues jusqu'à aujourd'hui, dans le sens où, en termes de personnalité, en termes d'attrait, ok, qui m'attirait chez certains hommes avec lesquels j'ai eu des relations, où j'étais en relation, il n'a rien à voir avec ça en fait. Comme je lui ai même dit à lui-même, il y a quelque temps de ça, je dis, tu sais, si on s'était croisés dans la rue à cette période de ma vie, en fait, je ne me serais jamais arrêtée. Parce que vraiment, il n'a rien de ce qui, potentiellement, je pensais, ok, être destiné à avoir. Donc, c'est important que je relève ici ce mot-là, parce que souvent, vous pouvez vous dire que vous avez en fait une image en tête d'un certain type d'homme. Vous avez peut-être, vous êtes arrêté sur, voilà, je veux qu'il soit grand, je veux qu'il soit ceci, qu'il soit cela. Mais en fait, au bout du compte, la personne avec laquelle vous partagez votre vie n'a rien à voir avec ce que vous avez en tête. Donc, il faut vraiment que vous puissiez vous détacher de ça, en fait, d'une image fixe et arrêtée. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai noté ça, en fait, je désire l'homme qui m'est destiné, qui est destiné à partager ma vie. J'ai ouvert le champ des possibles de ce côté-là en disant, OK, oui, il y a un certain type d'homme qui m'intéresse. Je suis plus naturellement attirée par ce physique-là ou ce style-là ou cette manière d'être-là. Mais potentiellement, il y a une personnalité qui me correspond encore mieux et que je n'ai pas encore rencontrée et je n'ai pas la connaissance. Donc, je m'ouvre également à rencontrer cette personne. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai donné comme information à l'univers quand j'ai noté ça sur mon carnet. Donc, c'est important que vous puissiez avoir ça en tête. Si ça peut aussi délier des choses en vous, eh bien, prenez-le en compte pour vous. Autre point que j'ai relevé justement avec le bon choix que l'univers m'a envoyé, c'est dans cette notion de compatibilité vibratoire, eh bien, ce que je vis au quotidien, quand je suis en présence de mon mari, en fait, c'est justement son niveau d'énergie. Son niveau d'énergie est compatible avec le mien. C'est-à-dire qu'en fonction de qui je suis à des moments de la journée ou à des moments de ma vie ou de ma semaine, eh bien, en face de moi, j'ai un partenaire de vie qui a un rayonnement énergétique avec lequel, en fait, ça match. Okay, ça match. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais me sentir, je ne sais pas, surstimulée ou surchargée. Alors, surtout moi qui suis, je suis un être en arborescence, c'est-à-dire ça fuse dans tous les sens tout le temps en termes d'idées, en termes d'actions à faire, etc. Et j'ai en face de moi un homme qui a une énergie qui est calme, qui est douce, qui est posée. Moi, je suis speed. Lui, il est calme, il a un rythme un peu plus lent, ok?
Et on pourrait penser, et je pensais également à un moment donné que, voilà, moi j'étais plus compatible avec des hommes, voilà, speed aussi, un peu plus, voilà, directif, etc. Et que c'est vraiment ce qui me correspondait le mieux. En fin de compte, je me rends compte que dans mon quotidien, et avec la vie que je mène en tant qu'entrepreneur, en tant que multi-projet, multipotentiel, eh bien, c'est son énergie à lui, sa personnalité à lui qui est douce, qui est calme, qui est ancrée, qui est stable. C'est un Sagittaire, donc il est très, voilà, très rationnel, très, voilà, le cadre qu'il met, eh bien, c'est vraiment compatible avec la personne que je suis. Et ça permet également que je puisse être moi-même dans tous mes états. Et littéralement, j'entends dans tous mes états, dans toutes mes personnalités, dans toutes mes dimensions. Je suis et je peux être à 100% qui je suis avec mon mari parce que la personnalité qu'il est et l'énergie qu'il est me permet d'être qui je suis dans mon expansion. Et ça, c'est hyper important, cette notion de compatibilité vibratoire, puisque toutes les parties de moi sont entendues et sont stables et au calme et s'expriment en présence de mon mari. Et ça, c'est pour moi très important et essentiel dans mon rayonnement personnel et dans mon bien-être également, plus simplement. Ensuite, sur la partie suivante, je désire que l'homme qui est destiné à partager ma vie, à partager ma vie. Cette partie-là, elle a aussi son importance dans le sens où, quand j'ai noté, je désire que l'homme qui est destiné à partager ma vie vienne à moi, eh bien, j'ai donné une information à l'univers de lui dire que maintenant c'est bon. J'en ai marre des conneries, ok. J'arrête aussi les relations qui ne me mènent nulle part. Là, je veux réellement quelqu'un avec qui je peux partager ma vie, partager mes ambitions, partager ma vision de la vie, ma vision de ce que je veux être, de ce que je veux vivre dans cette expérience de vie. Et là, c'est bon. Je suis prête à avoir cette personne-là avec moi. Et en faisant ça, j'ai fermé la porte à toutes les relations que j'appellerais, entre guillemets, bas de gamme. Bas de gamme dans le sens où me contenter du ok, juste un rendez-vous, juste quand tu as le temps pour moi, ok, on peut se voir. Ou t'es pas disposé à avoir une relation officielle, mais c'est pas grave, on s'entend bien, ça marche plutôt bien, on est bien quand on est ensemble, faisons ça, on va voir où ça va mener. Okay, et si ça mène nulle part, c'est pas grave, chacun reprend sa vie de son côté. Ou moi, je suis à fond dans cette relation et toi, je sais que c'est pas trop le cas, mais je reste dans cette relation-là pour quand même essayer de pousser et jusqu'à temps que tu sois prêt à ce qu'on ait une relation officielle. Ou je suis avec toi, on est ensemble, on est en couple, c'est officiel, tout le monde sait qu'on est ensemble, nos familles nous connaissent, mais il n'y a pas d'engagement. Et on en parle peu, t'es pas vraiment disposé à, mais c'est pas grave, je m'en contente. Et on verra jusqu'à temps que tu sois prêt, on verra où ça va mener, ok? Non. Tout ça, pour moi, c'est des relations bas de gamme. Et au moment où j'ai dit à l'univers, à Dieu, j'ai posé ça noir sur blanc, j'ai dit, ok, tout ça, c'est terminé. Je ne me contente plus de ces relations-là. Maintenant, je veux la relation avec le L majuscule, celle qui m'est destinée. Et c'est une relation dans laquelle on partage une vie ensemble, on partage les mêmes valeurs, on partage la valeur de l'engagement, on partage la valeur de la famille, on partage ensemble l'envie de construire quelque chose ensemble. Et à partir du moment où j'ai posé ça, et j'ai fermé la porte au reste, c'est là où l'univers a dit oui, tu es prête. Tiens, le voici. Je te l'amène dans ta vie et je vois si réellement tu es prête. Et c'est important de poser ça, parce que tant que vous n'êtes pas au clair avec vous-même sur le type de relation que vous voulez vivre, vous allez continuer en fait à vivre des relations comme ci, ça, comme ci, ça, ok, des relations olé olé, des relations on ne sait pas trop où on va, et donc si vous-même vous ne savez pas où vous voulez aller, forcément vous allez attirer des relations où vous ne savez pas où vous allez aller ensemble. Ok, c'est important. Et ça amène aussi à un autre point qu'il faut et qu'il a fallu que je remette aussi au clair pour pouvoir avancer vers cette rencontre et pour pouvoir ouvrir le champ pour recevoir cette rencontre-là, c'est la question des valeurs. Hyper important. Il est important de mettre en place des valeurs, de les poser et de les respecter.
Moi, ma valeur, mes valeurs, j'en ai plusieurs, mais en tout cas, dans le cadre des relations amoureuses, quand j'ai augmenté mes valeurs, mes standards rattachés à mes valeurs, eh bien, je me suis dit, là maintenant, je n'accepte plus de descendre en dessous de ces standards-là et je veux respecter mes valeurs, respecter qui je suis et que en face de moi, j'ai une relation qui respecte mes valeurs et qui me respecte. Hyper important. Quand je me suis réalignée avec ça, parce que j'ai toujours eu des valeurs, mais des fois, en fonction des relations que j'avais, je diminuais mes valeurs ou je les mettais de côté au profit de ce que je pensais être une relation. Alors que ce n'était pas forcément une relation dans laquelle j'étais à 100% respectée en termes de ma vision de vie, mes valeurs, voilà, et où ce que je voulais vivre en termes de relation. Ok. Et pour autant, je me disais, bon, ok, c'est pas grave, on va voir où ça va me mener. Mais non. Il s'agissait vraiment pour moi, à ce moment-là, de faire un choix et de respecter, d'être aligné avec mes valeurs. Alors, je dis aligné à toutes les sauces, mais c'est réellement ça, en fait. Parce que avoir des valeurs, c'est une chose. Vivre en fonction des valeurs, c'est une autre. Ça, c'est être aligné. Mais avoir des valeurs et vivre en fermant les yeux sur ces valeurs, ça, c'est pas être aligné. Donc, comment est-ce qu'on peut aligner une relation Donc, comment est-ce qu'on peut attirer une relation alignée si nous-mêmes, on n'est pas capable de rester aligné avec nos propres valeurs? No sense total. Ok. Donc, quand je me suis réaffirmée dans mes valeurs, eh bien, j'ai décidé que je vivrais une relation à l'image de mes valeurs, tout simplement. Et mon mari est réellement à l'image de mes valeurs et vraiment, voilà, la stabilité, l'honnêteté, très important, zéro mensonge, voilà. Mon mari est incapable de mentir. Mais réellement, il est incapable de mentir. Ce qui veut dire que je me sens en fait en sécurité auprès de lui. Et ça, c'est, mais pour mon système nerveux, mais c'est une bénédiction de se sentir en sécurité avec la personne, auprès de la personne avec laquelle on vit. Enfin, la vie extérieure est suffisamment difficile, ok, pour que en plus on arrive dans son foyer et qu'on soit aussi en insécurité. Donc non, stabilité, honnêteté, voilà, sécurité, confiance également, confiance absolue et aveugle. Et voilà. Enfin, bref, je vais m'arrêter là sur ce point-là, mais vous comprenez l'idée. Maintenant, j'avance sur l'autre partie de cet objet de désir que j'ai noté et qui a aussi son importance. Je désire que l'homme qui est destiné à partager ma vie vienne à moi. Vienne à moi. Cette partie-là, quand j'ai fait ça, eh bien, c'est là que tout s'est produit. Je m'explique. J'ai dit à Dieu, j'ai dit à l'univers, je veux que l'homme qui m'est destiné vienne à moi. Vienne à moi. C'est-à-dire que je ne vais pas courir après un tel, courir là, à tel endroit pour espérer rencontrer quelqu'un. Non. J'ai bien dit, j'ai bien noté ici, qu'il vienne à moi. Mais pour qu'il vienne à moi et que Dieu entende ma demande et qu'il la concrétise, il fallait que je sois dans l'ouverture de recevoir. Il fallait que je donne la permission, ok, que je donne la permission à l'univers et que je m'autorise aussi à recevoir cette relation. Il fallait que je sois dans une posture intérieure et extérieure, comment je me comportais, dans une posture intérieure où, ok, je veux ça et je suis prête à l'avoir maintenant ou dans un mois ou dans 6 mois. Voilà, c'est bon. J'ouvre le champ, l'espace est là, je crée l'espace et c'est bon, je suis prête. Et c'est cette ouverture-là qui a permis à ce que l'attraction mette dans ma sphère cet homme qui est aujourd'hui mon mari. Sans cela, ça ne pouvait pas se produire. Et c'est drôle parce que l'univers, Dieu m'a testé. À la fois, il m'a testé et c'est dans les expériences qu'il a mis en fait dans ma vie à différents moments précis qui ont permis de créer cette ouverture. Je m'explique. J'ai fait une rencontre à un moment donné d'un homme qui était plus jeune que moi.
Il faut savoir qu'à ce moment-là de ma vie, dans mes croyances, je me disais, mais moi, il est hors de question que je sorte avec un homme qui est plus jeune que moi. Puisque moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 4, je suis l'aînée, j'ai 3 frères et sœurs après moi, et je n'allais pas mettre avec quelqu'un qui avait soit l'âge de mon frère, l'âge de ma sœur. Pour moi, en fait, c'était inconcevable. J'ai rencontré à un moment précis de ma vie un jeune homme qui était plus jeune que moi. Ok. À l'époque, j'étais dans ma trentaine, il était dans sa vingtaine, 25, je crois, entre 25 et 26, je ne sais plus trop moi les âges pour ceux qui me connaissent. Je crois que c'est un fond de TDAH qui est là, le numérique. Je suis toujours confuse dans les âges. Mais en tout cas, il était beaucoup plus jeune que moi. Et cette relation, alors cette rencontre, parce que ça n'a pas vraiment fini en relation, mais cette rencontre-là, c'est ça qui a shifté mon mindset, qui a changé ma croyance sur cette notion de l'âge. Comme on dit, age is nothing but a number. L'âge n'est qu'un nombre. Mais moi, j'avais tellement de croyances déjà arrêtées sur le sujet que d'entrée de jeu, si j'étais restée sur cette croyance-là, je n'aurais jamais rencontré mon mari. Et je n'aurais jamais vécu la vie que j'ai aujourd'hui avec mon mari. Il a fallu que je passe par une expérience, que je rencontre cet homme et que ça m'ouvre les vannes, en fait. Que ça m'ouvre une nouvelle perception, en fait, de cette notion d'âge dans la relation. Il était plus jeune que moi. J'ai adoré sa personnalité, j'ai adoré sa maturité, j'ai adoré, en fait, sa sensibilité. Et ça n'a pas abouti à une relation. On a échangé comme ça quelque temps. Et de toute façon, Dieu sait ce qu'il fait. Voilà, l'univers sait. Le timing ne matchait pas, on n'avait pas à se voir. Il était occupé avec son activité professionnelle. Enfin, il n'habitait pas très près de chez moi. Il y a rien qui faisait que ça matchait, hormis une attraction à un moment T qui a fait que j'aille explorer cet échange-là et qu'on discute et je crois qu'on s'est vu une fois, 2 fois même, et que j'aille explorer ça et que je m'ouvre à cette rencontre d'un nouvel œil pour que ça me donne envie, en fait, et je me dise, en fait, que je casse cette croyance de me dire, oui, mais en fait, un homme plus jeune, ça ne pourra jamais matcher avec moi. Si, en fait. Cet homme-là m'a montré que son âge ne faisait pas en sorte que, n'était pas une barrière, finalement, à notre attraction potentielle et une potentielle relation. C'est juste les autres circonstances qui ont fait que ça ne matchait pas. Mais l'âge, c'est devenu, en fait, une croyance qui a fondu comme neige au soleil. Ça, c'est le point numéro 1 qui est important dans l'expérience que j'ai vécue dans la rencontre de mon mari par la suite. Et le point numéro 2, c'était que j'ai cassé une autre croyance également. Quand la rencontre s'est faite avec mon mari, elle s'est faite d'une manière assez singulière. Je vais garder un peu de suspense de ce côté-là parce que je suis prête à partager des choses sur les réseaux, mais pas tout et pas totalement. Donc, avec mon mari, on s'est rencontrés d'une manière assez singulière. Et c'était une manière distancielle qui faisait que, et c'était pas un site de rencontre, hein, pour ceux qui pourraient suggérer, c'était pas du tout un site de rencontre d'ailleurs. Et en fait, auparavant, l'ancienne moi n'aurait jamais ouvert la porte à cette relation, à cet homme-là, de cette manière-là. Jamais. Jamais, jamais. Mais comme l'univers fait bien les choses, comme tous les éléments ont été coordonnés pour que cette relation de cette manière singulière-là fonctionne pour moi et que je l'accepte et je la reçoive, eh bien, il a mis un élément particulier qui a fait que j'accepte. Eh bien, c'était simplement un contact qu'on avait en commun. Un contact qu'on avait en commun. Une personne que je connaissais et que je côtoyais et que lui aussi connaissait. Et comme il y avait ce maillon, ce chaînon entre les deux, ok, il ne savait pas que je le connaissais quand on s'est rencontrés. Et c'est quand on a échangé par la suite qu'on avait parlé de cette personne-là. Mais c'est cet élément-là qui a fait la différence et qui a fait que je m'ouvre à cette dynamique de rencontre que je n'aurais jamais acceptée auparavant. Et c'est ça qui était drôle, en fait, dans cette rencontre-là. Et donc là, il a fallu que, comme j'ai noté ici, qu'il vienne à moi pour que je puisse le recevoir dans ma vie, dans cette attraction-là que Dieu a mis en œuvre suite à ce que j'ai noté dans mon carnet. Il a fallu que je sois prête. Il a fallu que, je change mes croyances sur l'âge et sur la manière de rencontrer mes relations. Il a fallu que je montre à l'univers que je sois prête pour recevoir cette attraction. Ok ? Et comment j'ai fait ça ? Comment j'ai montré à l'univers que j'étais prête ?
en faisant un élément très important, l'abstinence. J'ai eu à ce moment-là de ma vie un besoin de faire un stop. Comme je vous l'ai dit, je n'acceptais plus n'importe quelle relation. J'étais prête que pour ma relation haut de gamme. Et donc, j'ai arrêté toutes les relations bas de gamme. Et je n'étais plus disposée à avoir une relation bas de gamme. Et donc, j'ai fait un reset intérieur, une réinitialisation. Et pendant tout ce temps-là, je suis restée entre moi et moi-même. Je me suis restaurée intérieurement et je me suis préservée. Et ça m'a fait un bien fou. Et cette dynamique-là que j'ai eue avec moi-même, c'est ce qui a permis de montrer à l'univers que j'étais prête, que j'étais cohérente à la fois entre ce que j'avais noté et entre l'attitude, les comportements que j'avais dans le monde et dans les relations, en matière de relations. Okay, hyper important. Et je pense que c'est une des choses qui a le plus compté dans cette attraction avec mon mari. Voilà, lui, il n'avait pas conscience de ça, hein, lui faisait sa vie, moi je faisais ma vie. Mais d'un point de vue énergétique et vibratoire, eh bien, c'est aussi un peu comme un jeûne aussi. Quand vous faites un jeûne, voilà, votre système intérieur, digestif, etc., il se restaure, ok, par lui-même. Et bien là, c'était la même chose, ok. Je ne pouvais pas revenir à ma virginité, mais je pouvais faire une abstinence et refaire comme ça une restauration intérieure consciente et volontaire, puisque c'était un choix. Très important ce point-là. Ensuite, le dernier point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est de quelque manière que ce soit. Je désire que l'homme qui est destiné à partager ma vie vienne à moi de quelque manière que ce soit. Ça, quand j'ai noté ça, je ne savais pas que ça allait avoir cet effet-là, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Eh bien, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise sur le contrôle qu'on veut avoir absolument tout le temps sur notre vie. Et si vous êtes une femme comme moi, j'aime contrôler les choses, ok? Contrôler le moment du rendez-vous, le lieu du rendez-vous, comment ça va se passer, m'imaginer en fait le scénario, etc. Je veux que les choses se passent comme moi je le veux. Là, j'ai dit adieu à l'univers, j'ai dit bon, je sais ce que je veux, je te dis ce que je veux. Par contre, je remets en ton pouvoir les circonstances, le comment, ok? Là, c'est bon, je lâche prise, je laisse. Et ça, c'est aussi une manière de, je dirais, se montrer humble, de dire ok, c'est bon, j'arrête de faire ma grande, de savoir mieux que toi, Dieu. Je ne peux pas savoir mieux que toi, Dieu. Donc toi, Dieu, l'univers, qui a la vue, qui est omniscient, omniprésent, qui a la connaissance de toutes choses, en fait. Tu sais mieux que moi ce qui est mieux pour moi. Et donc, ça ne sert à rien que je force. Ça ne sert à rien que, voilà, j'essaie de mettre en œuvre des choses. Non. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me laisser guider. De mettre mon ego de côté. De mettre de côté mon côté control freak. Ok, c'est bon, on arrête d'être une monstre du contrôle. Et voilà, je laisse faire. Quand j'ai fait ça, c'est là que Dieu a mis dans mon espace l'expérience que je vous ai racontée juste avant avec la rencontre, la manière dont j'ai rencontré mon mari également. Voilà, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais l'habitude de vivre en fait. Ça n'avait rien à voir avec l'habitude des hommes que j'ai l'habitude de rencontrer. Et c'est en cela que Dieu est grand, c'est en cela que l'univers, en fait, a toutes les réponses et toute la connaissance. Parce que quand on se remet à Dieu, à l'univers, eh bien, les choses se passent de manière tellement plus fluide et naturelle, en fait. Et j'ai réussi à faire ça quand j'ai arrêté de vouloir absolument contrôler ma rencontre que je voulais absolument. Et je dis ça parce que j'ai déjà eu en fait des relations où je pensais que c'était tel homme, l'homme de ma vie, et je m'accrochais tellement à cette relation, je m'accrochais tellement à cette idée que j'avais de l'homme que j'avais un voile sur les yeux et que je ne voyais même plus que j'avais des signaux qui me disaient que non, c'est pas l'homme pour toi en fait. Alors que je le sentais, mais je voulais tellement m'accrocher à ce que je croyais être bon pour moi que en fait, voilà, je ne voulais pas lâcher prise. Alors qu'il fallait simplement lâcher prise pour que le reste et le mieux arrive à moi, ok? Et là, c'est vraiment important de réussir à
à faire confiance tout simplement. Faire confiance à l'inconnu, faire confiance à plus grand que soi, faire confiance en fait à Dieu, à l'univers, parce que c'est vraiment ça en fait qui a contrebalancé en fait dans ce que j'ai vécu. Et voilà, j'en suis là pour le témoigner. J'en suis là pour le témoigner. Résultat des courses, voilà, 9 ans de relation, 4 ans d'engagement, voilà. Donc ça compte de lâcher prise et de laisser Dieu travailler. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc si je dois résumer les quelques points que je vous ai partagés et que j'ai verbalisés, eh bien ce sont ces 4 points-là. La notion de compatibilité vibratoire, okay, cette fameuse destinée, l'homme qui nous est destiné. L'homme qui nous est destiné, c'est pas le prince charmant, c'est l'homme qui est compatible vibratoirement avec vous. En point numéro 2, c'est les standards et les valeurs. Important d'instaurer des standards, de poser ces valeurs et de les respecter, de les faire vibrer et de vibrer avec ces valeurs-là. Point numéro 3, c'était la partie où j'ai dit je veux qu'ils viennent à moi, et pour qu'ils viennent à moi, il fallait que je sois en ouverture. Donc l'ouverture et la permission, ok. Soyez alignés avec ce que vous voulez en fait. Si vous voulez réellement attirer votre partenaire de vie, soyez dans une posture où vous pouvez le recevoir. Et le 4e point, eh bien, c'est le lâcher prise, ok. Soyez humble avec Dieu, c'est-à-dire humble dans la notion de vous ne savez pas tout, vous ne savez pas mieux que Dieu, Dieu c'est mieux que vous, l'univers c'est mieux que vous. Donc soyez humble et lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, soyez simplement au contrôle de qui vous êtes, de ce que vous dégagez dans le monde, de vos croyances, de vos vibrations, pour pouvoir attirer votre partenaire de vie. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous voulez aussi me soutenir la chaîne pour que je puisse continuer à faire des vidéos de ce type-là, likez et mettez en commentaire ce que vous avez aimé dans cette vidéo, ou plutôt, quel est le point des 4 sur lequel vous allez mettre un peu plus d'attention dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, pour pouvoir manifester également votre partenaire de vie. Et c'est le meilleur que je vous souhaite. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!